prière dans nos chambres. Mais si l'Esprit de Dieu commence à agir et que d'autres sont contaminés, tirés par le feu de Dieu, alors il n'y a pas de limite. Mais si nous servons Dieu simplement de manière générale, alors faisons-le de manière brève et concise. Plus c'est court, mieux c'est, et plus nombreux sont ceux qui peuvent prier. D'autre part, si nous nous laissons encore déranger et arrêter ou interrompre par la prière d'un autre, alors nous devons chercher et éliminer le court-circuit en nous-mêmes. On devrait aussi trouver un équilibre dans ces choses, tout comme il est juste de prier ici de manière vraiment brève et concise par rapport à la chose que Dieu vient de mettre sur notre cœur. Alors, c'est juste. Mais si quelqu'un prie un peu plus longtemps, même s'il n'est pas sage en cela, et que nous nous y arrêtons, et nous sommes interrompus, alors la perturbation est vraiment en nous. Et nous gâchons notre lien avec Dieu, et nous partons peut-être sans bénédiction. Alors faisons attention à tous ceux qui prient et à tous ceux qui participent à la prière, de sorte que personne ne dérange l'autre et que personne ne se laisse déranger ou interrompre et que chacun cherche et trouve son lien avec Dieu. Et puisque nous prions ici à haute voix, que ceux qui prient à haute voix prient si fort et si clairement et que nous prions tous avec eux et que nous puissions dire Amen à cela. Mais au fond, il n'est pas si important que nous écoutions ce que quelqu'un prie, mais que nous élevions ensemble la voix et cherchions la face de Dieu. L'important, c'est que Dieu nous écoute, qu'il écoute et qu'il réponde. Loué soit son nom. Amen. Père céleste, le cœur profondément incliné, je te remercie pour ta parole, pour tous tes prophètes que tu as eus, par lesquels tu as parlé et agi. Mon Dieu, la parole